Bonjour, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter une autre notion dans le langage C. Il s'agit des tableaux. Alors quand on parle de tableau, en fait c'est quoi? C'est une suite d'éléments de même type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que peut contenir un tableau doivent avoir le même type. Par exemple, je dois avoir un tableau qui va contenir des entiers. Donc les éléments ou bien les cases des tableaux doivent être des entiers, doivent contenir des valeurs entières. Donc la première caractéristique des tableaux, c'est que les éléments doivent avoir le même type. La deuxième des choses, c'est que chaque tableau, bien sûr, il a un nom et bien sûr et bien évidemment une taille. Du moment qu'il s'agit d'une suite finie d'éléments, donc là une taille, un nombre maximal à ne pas dépasser, ou bien une taille, un nombre d'éléments bien défini, donc un nombre fini d'éléments du tableau. Chaque élément du tableau, il doit contenir une valeur. Donc si on travaille avec un tableau d'entiers, donc les cases doivent contenir des valeurs entières. Si on travaille avec un tableau, par exemple, de réel, donc on doit avoir des valeurs réelles, des floats, etc. Un tableau de caractères, un tableau de chaîne de caractères ou un tableau de structure. L'essentiel, c'est que les cases du tableau ou bien les éléments du tableau doivent être d'un même type, doivent avoir le même type. Et chaque élément du tableau, il est repéré par un indice. Par convention, les indices commencent par 0 dans les langages de programmation. Donc 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc le premier élément, il a un indice 0. Ça, c'est une convention. Lorsque j'utilise par exemple tab de 0, ça veut dire je pars du premier élément du tableau. Tab de 3, c'est le quatrième élément du tableau du moment qu'on travaille avec ou bien qu'on commence. Les indices commencent par 0 et non pas par 1. Donc 0, 1, 2, 3. Donc ces indices permettent d'identifier ou bien de repérer chaque élément du tableau. Pour accéder à un élément du tableau, on utilise l'écriture suivante. Le nom du tableau, entre crochets, l'indice. Donc dans le langage de programmation C, on doit utiliser donc le nom du tableau et des crochets, entre crochets, on met l'indice. Par contre, dans d'autres langages, par exemple dans le VB.NET, on met le nom du tableau, entre parenthèses, l'indice. Donc dans le langage C, on utilise le nom du tableau, entre crochets, indice. Exemple, on peut mettre donc A est une variable, donc A reçoit tab de 0. Ça veut dire que on veut affecter à A, la variable A, la valeur tab de 0 qui est la première valeur du tableau, ou bien la valeur de la première case du tableau. Dans cet exemple-là, c'est la valeur 5. Aussi, on peut affecter à une case du tableau une valeur. Donc, on peut écrire tab de 2 égale à 13. Ça veut dire qu'on veut affecter à la troisième case du tableau la valeur 13. Donc la troisième case, ça veut dire la case dont l'indice égale à 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, les indices commencent par 0. Donc lorsque je mets tab de 2, ça veut dire la troisième case. Tab de 3, c'est la quatrième case, et etc. La déclaration d'un tableau, donc si je veux utiliser un tableau, déclarer un tableau, alors la syntaxe est la suivante. Donc je mets le type, ensuite le nom du tableau, ça veut dire le nom que je veux donner à mon tableau, et entre crochets la taille. Donc parce qu'on a dit que chaque tableau est identifié par une taille, un nom et aussi un type. Le type, il va déterminer donc le type des éléments du tableau, parce que un tableau, il doit contenir des valeurs de même type. Donc le type ici détermine le type des éléments
du tableau, c'est-à-dire est-ce que ce sont des entiers, des floats, des réels, des caractères, des chaînes de caractères, de structures et ainsi de suite. D'accord? Donc je peux mettre donc un exemple, int t de 20 par exemple. Donc la taille c'est 20, c'est-à-dire le nombre maximal d'éléments que je peux avoir dans ce tableau, que peut contenir ce tableau, c'est 20. Donc ces éléments, ces 20 éléments sont de type entier, parce que j'ai mis ici un int. Donc la taille c'est le nombre maximal d'éléments que peut contenir un tableau. Bien sûr, quand je mets ici par exemple taille de 20, ça veut dire, on a dit que c'est la taille maximale, le nombre maximal. Donc, je peux mettre, par exemple, même si j'utilise un tableau de 20 cases, de taille égale à 20, je ne peux utiliser, par exemple, que 5 éléments. D'accord? Donc, quand je parle de taille, la taille qu'on a ici, taille, c'est le nombre maximal d'éléments qu'on ne peut pas dépasser. Alors, donc, on peut écrire donc define max 10. Ça, c'est une constante symbolique. Donc, ça affecte la valeur 10 à max. Donc, on peut écrire 10 au max, c'est la même chose dans notre programme. Alors, main int t de max. Int t de max, ça veut dire qu'on va définir un tableau d'entier appelé t et de taille maximale max, c'est-à-dire taille maximale égale à 10. Parce que ici, max remplace le 10. Ici, float, L, entre crochets 100, ça veut dire on a défini un tableau, on a déclaré un tableau de réel, float, appelé L, de donc 100 éléments, ou bien 100 réels maximum. Donc, même si on définit ici la taille, c'est 100, la taille maximale c'est 100, mais on peut utiliser que 50 par exemple, bien 60 éléments et ainsi de suite. L'essentiel c'est ne pas dépasser les 100 éléments. On passe à un exemple. Un autre exemple, donc define max égale à 10, ça veut dire que max il est égal à 10, c'est une constante symbolique. Int t de max, on définit un tableau de max éléments, c'est-à-dire de 10 éléments maximum. Float L de 100, ça veut dire 100 éléments maximum, donc un tableau de réel appelé L. Si je mets donc t de 0 égale à 55, en fait 0 on a dit c'est l'indice, donc toujours les indices commencent par 0. Donc lorsque je mets t de 0 égale à 55, j'affecte au premier élément, à la première case du tableau, la valeur 55. Donc t de 0 égale à 55. Donc le premier élément de t contient 55. Ça veut dire que je lui affecte la valeur 55. La première case du tableau contiendra la valeur 55. Si j'écris maintenant scanf pour son d, adresse de T1. On a dit que scanf il permet la lecture. Donc quand je veux lire un élément, bien une valeur saisie par l'utilisateur à partir du clavier, j'utilise le scanf. Donc scanf pour son D, et pour son D c'est le format, je rappelle. Donc le format, si j'utilise des entiers pour son D, des réels pour son F, des caractères pour son C, des chaînes de caractères c'est pour son S. Alors scanf pourcentage D, adresse de T1. Donc qu'est-ce que je veux faire? Je veux lire un entier à partir du clavier et je l'affecte à T1. Donc c'est comme si on dit au compilateur, donc ce que l'utilisateur va saisir à partir du clavier, essaye de l'affecter ou bien de chercher l'adresse de T1 et mettre donc la valeur saisie par l'utilisateur dans T1. Donc l'adresse de T1, c'est-à-dire chercher l'emplacement de T1, référencier T1 et mettre la valeur saisie par l'utilisateur dans T1. On passe maintenant à l'initialisation. Donc il y a deux types d'initialisation, l'initialisation totale et l'initialisation partielle lors de la déclaration. Donc on peut déclarer un tableau et lui affecter des valeurs
toutes les valeurs, ou bien donc une initialisation partielle, c'est-à-dire déclarer un tableau et donc lui affecter que certaines valeurs. Par exemple ici, donc pour l'affectation, la déclaration et l'affectation et l'initialisation, type, c'est le type d'élément qu'on veut insérer dans le tableau, le nom du tableau, nom tab, la taille, et entre accolades, on met les valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur jusqu'à valeur n. D'accord? Avec n, bien sûr, il est inférieur ou égal à taille. Les premières cases sont initialisées par valeur val 1, val 2, val 3 jusqu'à val n. Et le reste, il va être initialisé par des valeurs aléatoires. D'accord? Donc, quand je déclare une variable, n'importe quelle variable dans le langage C, donc int a par exemple, si je n'initialise pas a à une valeur donnée, si je ne mets pas par exemple int a égale à 5, automatiquement, que fait le compilateur ou bien le système d'exploitation? Il va lui affecter une valeur aléatoire. Int a, si je mets int a, tout simplement, donc a, il va recevoir une valeur aléatoire affectée par le système d'exploitation. Donc, même chose ici. Donc, si je déclare int tab de 20 et je mets comme valeur 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, alors les autres éléments 6, 7, 8 jusqu'à 20, ils vont être initialisés par des valeurs aléatoires. Maintenant, donc, un exemple, int state 1, 2, 4. Donc ça, c'est un tableau qui peut contenir au maximum 4 éléments. Donc le premier élément, c'est 0. Deuxième, 40. Troisième, c'est 20. Et le quatrième, c'est 25. Donc c'est une initialisation totale parce qu'on a initialisé tous les éléments du tableau T1. Maintenant, int T2 de 3 égale à 17. J'initialise ici que le premier élément du tableau. D'accord? Donc, int T2 de 3 égale à 17, ça veut dire que T2 0 égale à 17 et les autres sont initialisés par des valeurs aléatoires. Donc, la lecture et l'affichage, donc il faut les faire élément par élément. Donc, si je veux lire les éléments d'un tableau, je dois les lire élément par élément. Un exemple, donc je veux remplir et afficher les n premières cases d'un tableau de 10 entiers. Alors, le remplissage, donc je dois déclarer le i. Donc i, c'est l'indice qui va s'incrémenter. Le t de 10, c'est le tableau qui va contenir au maximum 10 entiers, des éléments. Et le n, c'est donc le nombre effectif ou bien le nombre réel des éléments du tableau. Scanf pour son D adresse de n. Donc on demande à l'utilisateur de nous saisir la valeur de n et on lui affecte à n. Donc ce que l'utilisateur va taper, on va l'affecter à n. Pour le remplissage, donc on va utiliser une boucle for. Après on va voir ça. Donc for i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus. Donc pour i allant de 0 jusqu'à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander l'élément, un élément, et on va lire cet élément, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va taper, on va l'insérer dans t de i et on va incrémenter le i et ainsi de suite. L'affichage, c'est la même chose. On va utiliser une boucle for. Pour i allant de 0 jusqu'à n, on va afficher un message pour son t de i. Ça veut dire qu'on va afficher tous les t de i avec i allant de 0 jusqu'à n, c'est-à-dire t de 0, il va afficher ensuite t de 1, puis t de 2, puis t de 3 et ainsi de suite jusqu'à t de n. Alors, quelques remarques. Donc, l'affectation suivante est fausse. Lorsque j'écris T2 égale à T1, donc une affectation globale n'est pas possible pour les tableaux. Je ne peux pas mettre T2 reçoit T1. Avec T2 et T1, ce sont deux tableaux. Il faut copier T1 dans T2, élément par élément, en utilisant une boucle.
Pas de contrôle des indices lors de la compilation. C'est-à-dire, lors de la compilation, je peux écrire T de 2000 avec un tableau de 100 éléments maximum. Donc à la compilation, je ne peux pas donc la contrôler. C'est au programmeur de vérifier son programme pour ne pas dépasser la taille du tableau. Donc un exemple, je peux mettre T de 80 égale à 14 avec T, c'est un tableau de 10 éléments, HLA, donc 10 éléments maximum. Donc je peux écrire T de 80 égale à 14, ça ne va pas me générer une erreur lors de la compilation, mais il y a un débordement, donc lorsqu'on va exécuter, ça va nous générer un problème, une erreur. Donc c'est tout pour les tableaux. Après on va passer à un exemple d'application qu'on va exécuter sur le dev C++.